Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui. Quoi de neuf? Tu es passé à la télé? Je suis passé, oui, sur une chaîne locale. Ils m'ont invité pour parler de la question du conflit israélo-palestinien. Donc j'ai essayé d'éclairer l'opinion sur cette problématique-là, sur ce conflit. Voilà. D'accord. Ça s'est bien passé? Oui, tranquille, ça s'est très très bien passé. D'accord. L'actualité internationale nous emmène où ce matin? Ce matin, on va au Libéria, parce qu'il faut savoir que le 10 octobre dernier, il y avait eu le premier tour de l'élection présidentielle là-bas. C'est un pays qui est dirigé par une ancienne gloire du football international, George Weah. Il faut savoir que dans la constitution libérienne, le mandat du président de la République, il dure 6 ans, il est renouvelable une fois. Et donc, George Weah, qui avait été élu en 2007, est donc candidat pour sa propre succession au cours de cette élection-là. Alors, jusqu'à hier, environ 98% des bulletins avaient été dépouillés. Et il semblerait qu'on va s'acheminer vers un second tour entre George Weah, donc président sortant, qui est le candidat du CDC, qui est une espèce de coalition de partis présidentiels. Et en face, on a l'opposition incarnée par Joseph Boakai. Alors, il faut savoir que George Weah a récolté près de 43,79% des suffrages, alors que son principal adversaire, lui, a récolté environ 43,49%. Donc, les deux sont... Mais c'est serré? Oui, très serré. Et surtout que ces deux candidats-là ont donc remporté près de 90% des suffrages à eux deux, alors qu'il y avait 20 candidats lors de cette élection-là. Donc, 20 candidats. 20 candidats. Donc, 18 autres candidats ont fait moins de 10% de l'ensemble des suffrages. Mais ça en dit long sur la vivacité économique. Alors, comment expliquer? Alors, il faut savoir que, évidemment, lorsqu'on regarde le Libéria, et c'est un peu qui explique la raison pour laquelle George Weah n'a pas pu remporter cette élection-là au premier tour, c'est que, globalement, il explique que, en réalité, sur les 6 années de son premier mandat, il considère qu'il y a eu 2 années durant lesquelles il n'a pas pu travailler. Ce sont les 2 années de Covid. Donc, il estime il reste que 4 années. Voilà, 4 années, c'est le mandat américain. Voilà, et sur les 4 années, effectivement, on peut voir que dans certains domaines, il y a eu de véritables avancées, notamment sur le plan des infrastructures, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Là, sous George Weah, il y a eu véritablement un bond en avant. On a vu la construction d'écoles, on a vu la multiplication des centres de santé. Donc, si tu veux, la couverture maladie en comparaison avec ses prédécesseurs, sous l'ère George Weah, véritablement, ça a avancé. Mais il y a aussi un gros point noir dans la gestion de George Weah, même si le troisième élément aussi, qui est quand même assez intéressant et qui est quand même félicité par les bailleurs de fonds internationaux, c'est la croissance économique. Il faut savoir que la croissance en moyenne durant l'ère George Weah tournait aux alentours de 3%. Pour l'année 2002, elle était de 4,3%. Ce qui veut dire que le pays, globalement, sur le plan macroéconomique, a des indicateurs qui sont quand même assez encourageants. Cependant, ça, ce serait le verre à moitié plein. Maintenant, lorsqu'on regarde le verre à moitié vide, il y a également 2 grosses épines au pied de George Weah. La première épine, c'est la corruption, malgré toutes les bonnes promesses qu'il avait faites il y a 6 ans. Il n'a pas pu lutter contre la corruption. D'éradiquer la corruption. La corruption reste encore particulièrement endémique dans tous les secteurs de la société, que ce soit le secteur économique, le secteur politique, que ce soit Monrovia, que ce soit à l'intérieur du pays. Et le deuxième gros bémol de ce premier de George Weah, on dira la lutte contre le chômage. Il faut savoir que le chômage, notamment le chômage des jeunes, est particulièrement endémique au Libéria. Et sur ce point-là, malheureusement, il n'a pas pu apporter les réponses que la jeunesse libérienne espérait, la jeunesse qu'il a massivement portée au pouvoir. Alors lui, il explique cela évidemment dans le fait que, hormis les 2 années qu'il considère durant lesquelles il n'a pas pu travailler parce que évidemment l'activité économique à l'échelle mondiale a été bloquée, lui, il estime que ce n'était pas
au cours de ce premier mandat, il n'avait pas la capacité de régler tous les problèmes. Donc, il a dû se résoudre à se focaliser sur certains d'entre eux, donc notamment les infrastructures en matière de santé, éducation, les routes, etc. Et il estime que ce second mandat, si les Libériens le lui accordent, va être dédié justement à la lutte contre le chômage. Il va en faire justement l'une de ses priorités de ce mandat. Et il estime que pour cela, il a les capacités, parce que déjà, il y a une main-d'œuvre qui est là, qui est abondante, bon marché, qui est maintenant mieux éduquée qu'avant. Et donc, à partir de là aussi, il reste bien entendu le gros travail de la corruption à faire, parce que à cause de la corruption, ça ne peut pas attirer les investisseurs, parce que la corruption détériore véritablement le climat des affaires. Il faut un climat des affaires assaini pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers. Et donc, de ce point de vue-là, Georges Weah est bien conscient du travail qui reste à faire. Mais cependant, il reste encore à convaincre la moitié des Libériens, parce qu'il faut bien savoir qu'il va aller à un second tour. Qui dit un second tour, dit qu'il faut repartir en campagne, il faut remobiliser ses troupes pour repartir. Et ses moyens pour aller convaincre un maximum de Libériens. Et donc, évidemment, c'est dans cette optique-là que l'on va voir un peu. Le Libéria, c'est créé par les Américains. Oui. Parce que le drapeau ressemble au drapeau des Américains avec une seule étoile. Les gars, ils ont 5 millions d'habitants depuis une publication de la Banque mondiale qui date de 2021. Et ils ont près de la moitié du territoire gabonais. Enfin, on divise le Gabon en deux. Quoi. Genre 11 000 et poussières kilomètres carrés. Ils sont 5 millions. Oui, il faut savoir qu'à la fin de la guerre de sécession, qui a lancé en quelque sorte l'abolition de l'esclavage en 1885, il va y avoir une question à laquelle les Américains ou certains Américains vont se poser, à savoir les esclaves, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les affranchit, on leur laisse la latitude de vivre sur le territoire américain, ou bien on leur donne la possibilité de repartir sur leur terre-mère qui est le continent africain. Et donc les États-Unis avaient acheté en réalité une portion de terrain sur le continent africain à la couronne britannique. Et ce territoire-là, c'est le Libéria. Et donc, ils avaient décidé, après avoir mis un terme à l'esclavage, un certain nombre de navires négriers qui avaient accosté au sud des États-Unis. Donc, ces Noirs-là, qui n'avaient pas eu encore le temps véritablement de s'installer aux États-Unis, ce sont eux qui vont constituer la première partie de ces Africains qui vont repartir. Malheureusement, les derniers esclaves arrivés. Voilà, comme on ne connaissait pas exactement d'où ils venaient en Afrique, ils vont tout simplement les orienter vers ce territoire-là. On va les parquer comme des animaux. Non, on ne va pas les parquer. Mais Jean-Paul, c'est pas chez toi. On va pas les parquer. On ne sait pas d'où vous venez, donc on va vous regrouper. Non, c'est-à-dire... Non, je ne fais pas la langue de bois. J'essaie de contextualiser, si tu veux... Voilà le contexte. Je ne sais pas d'où vous venez. Donc, vous tous, je vous rassemble et puis je vous mets dans un coin. Voilà, c'est parquet. Je vous mets dans un coin où vous aurez la liberté de pouvoir évoluer. Chacun sa tradition, chacun ses pratiques, ses cultures. Voilà. Maintenant, maintenant, ça va entraîner, malheureusement, dans l'histoire de ce pays-là, un véritable drame. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans la société libérienne, parce que les esclaves que les Américains vont rapatrier vont aller s'installer au Libéria sur un territoire qui était déjà occupé par des tribus autochtones. Et donc, à partir de là, une fois qu'on va rendre, les Américains vont rendre l'indépendance, vont offrir l'indépendance au Libéria, il va se faire que les Américains vont confier le pouvoir à ceux qui considéraient être plus aptes à gérer le pays parce qu'ils considéraient qu'ils étaient évolués. Voilà. Donc, ce sont les Noirs qui revenaient des États-Unis. Et donc, pendant près d'un siècle et demi, de l'indépendance du Libéria jusqu'en 1980, si tu veux, il va y avoir une espèce de succession à la tête du pays de la part des Américains, enfin des Libériens, qui étaient des descendants des esclaves libérés. D'accord ? Au détriment des populations autochtones. Il va falloir attendre 1980 avec un coup d'État qui a été perpétré par quelqu'un qui était un sergent-chef dans l'armée régulière libérienne qui s'appelait Samuel Doe. Samuel Doe qui va ensuite, Milton Obote, il va le renverser, il va prendre le pouvoir. Et donc à partir de là, il va malheureusement installer une dictature féroce sur le pays, dictature qui va aboutir après en 1990 à une guerre civile, guerre civile à l'intérieur de laquelle vont s'affronter plusieurs factions libériennes. Et dans tout ça, il y avait à Charles la frontière Taylor, aussi, de l'autre côté, en Sierra Leone, il y avait aussi la guerre. Exactement. Et donc, la Sierra Leone, c'est le même cas que le Libéria.
Des esclaves ramenés des États-Unis. Bon, à peu près, mais la Sierra Leone, c'est beaucoup plus des esclaves qui étaient gérés par la couronne britannique. Voilà. Donc c'est légèrement différent. Mais effectivement, il va y avoir aussi à la fois au Libéria et en Sierra Leone une guerre civile. Maintenant, la guerre civile va s'interrompre avec, si tu veux, la victoire de Charles Taylor, qui va véritablement pacifier l'ensemble du pays, alors qu'en Sierra Leone, il va falloir une intervention britannique. C'est la seule fois de toute l'histoire du Royaume-Uni qu'ils vont intervenir sur le continent africain. Et donc, c'est l'intervention britannique en Sierra Leone qui va permettre de mettre un terme à cette guerre civile-là en 1995. Donc, pour revenir au Libéria, cette guerre civile-là va s'achever en 90. Et donc, à partir de là, sous l'égide notamment de la CEDEAO et des Nations Unies, on va mettre en place une force d'interposition. L'Afrique de l'Ouest va mettre aussi en place une force d'interposition, les Comores, qui étaient dirigés par le Nigeria à l'époque. Et puis, petit à petit, on va pacifier le pays. On va organiser les premières élections libres qui vont voir la victoire de Charles Taylor. Malheureusement, lui aussi, par la suite, après ces deux mandats, une fois que Ellen Johnson Sirleaf arriver au pouvoir, Charles Taylor par la suite sera accusé d'avoir joué un rôle notamment dans le conflit en Sierra Leone pour s'approprier les diamants qui étaient exploités là-bas, et puis un certain nombre de crimes de guerre vont lui être imputés pour son rôle présumé joué en Sierra Leone. À partir de là, Charles Taylor, lui, il a été envoyé à la CPI, il a été condamné, il continue de purger sa peine jusqu'à aujourd'hui. Et puis par la suite, Ellen Johnson Sirleaf va être la première femme chef d'État, aussi bien du Libéria que du continent africain. Elle va faire 2 mandats et puis elle va organiser des élections libres et démocratiques et transmettre le pouvoir à George Weah. Voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, évidemment, ce second tour aura lieu au mois de novembre. Et pour le moment, comme je l'ai dit, jusqu'à hier, il n'y avait que 98% des bulletins qui avaient été dépouillés. Le reste est le fait qu'on n'arrive pas encore à la totalité s'explique en partie par un certain nombre d'incidents qui se sont déroulés dans certains comtés. On a vu par exemple des urnes qui avaient été détruites ou carrément les procès-verbaux des élections dans certains comtés qui avaient totalement disparu. Mais bref, il est clair que la nature de ces incidents-là, fort heureusement, ne peuvent pas entamer la crédibilité de ces élections puisque plus de 90% des autres bulletins ont été dépouillés. Maintenant, on sait déjà que George Weah va affronter Joseph Boakai au cours de ce second tour et évidemment, on va voir ce que cela va donner à la fin du mois de novembre. La date exacte du second tour, il n'est pas pourtant favorable. Il est favori parce qu'il est en tête de ce premier tour-là, mais il est au coude à coude avec Joseph Boakai et ça reste discutable. Voilà, c'est encore compliqué pour lui. Je crois qu'il va donc devoir doubler d'efforts s'il veut parvenir à convaincre les Libériens de lui accorder un second mandat. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On revenait sur l'actualité internationale. On était du côté du Libéria. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.